salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit. Hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce. Prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Bonsoir, madame. Là, t'es honnête. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Clochard de Gandalf, je te jure. Non, c'est pas grave. Pas d'invective. Bon, Alors, attendez, ton live a été restreint. Ouais, j'étais restreint. Ah, c'est Gandalf. Non, c'était restreint. L'autre, il t'a montré une photo avec je te fais descendre parce que t'as été signalé. Vas-y, dégage de là, Gandalf. Non, pas d'insulte. Je te fais descendre pour sécuriser son live. Allez-y, madame Désirée. Je vous en prie de douceur dans ce monde de brut. Ça, c'est un mec qui prend même pas la douche. Bah, j'espère que vous allez pas m'insulter aussi, Kervex. Non. Bah, dans ce cas-là, mais pas de photos où on voit les parties intimes d'une personne. Bon, Voilà. Bon, merci de m'avoir fait monter. Je voudrais poser juste une question à Frozone. Pourquoi vous avez quitté l'islam? Ah, parce qu'il y avait plein de choses que je combattais. Par exemple, le fait qu'on puisse autoriser l'esclavage. Hein, moi, je suis contre le fait qu'on puisse posséder des gens, même si on en fait du bien. Le fait de posséder une personne, pour moi, c'est à vomir. Et voilà, il y a plein de lois, plein de choses que je trouve horribles dans cette religion-là. Et je peux pas adhérer. Vous connaissez le Coran? Ouais, je connais le Coran, ouais. D'accord, vous avez appris le Coran depuis quel âge et êtes-vous né d'une famille musulmane? Alors moi, je suis né d'une famille musulmane. Quand comme tout le monde, hein, j'ai eu un parcours classique. Hein, voilà, on nous fait mémoriser par cœur des textes, hein, sans nous donner le sens, hein, sans nous traduire qu'est-ce que ça voulait dire. Et arrivé à un âge, hein, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Je lis, j'essaie de comprendre. Je tombe sur des choses, je me renseigne. Et puis au final, quand je pose des questions à des imams, on m'envoie balader. Et au final, je fais mes recherches et j'apprends que cette religion-là, elle autorise des dingueries, des choses que je cautionne pas. Et voilà. Et vous cautionnez l'esclavage, madame Désirée? J'ai pas fini avec mes questions. Non, mais vous n'allez pas poser que des questions, c'est un échange. Est-ce que vous pensez que vous allez poser que des questions? Honnêtement. Non, voilà. Donc, étant donné que j'ai pris la peine de répondre à au moins 2 de vos questions, prenez la peine au moins de votre côté de répondre à au moins une de mes questions. Moi, Est-ce que vous êtes une personne qui est pour ou contre l'esclavage? Je suis contre l'esclavage. Ah, bah voilà, c'est très bien. Vous voyez, ouais, c'est pas difficile à répondre. Allez-y, vous voulez dire quoi comme autre question? On va échanger à tour comme un ping-pong. Et ça vous a pas posé de problème quand vous avez quitté l'islam avec votre famille, par exemple? Non, parce qu'en fait, ça dépend des peuples en Afrique. T'as des peuples qui sont très ancrés dans cette religion. Chez nous, c'est pas trop, voilà, quoi. On s'en fout un peu. Parce que dans notre famille, hein, la priorité, c'est plus ou moins nous, ce qu'on est, notre tradition, notre culture, notre identité telle qu'on la connaît. Hein. On se définit pas par rapport à une religion, on se définit plus par rapport à notre culture que à autre chose. Donc pour moi, ça a été beaucoup plus facile que pour d'autres. Hein. Par exemple, il y a des peuples comme les Peuls, les Soninké, où c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est des peuples qui sont très investis dans cette religion-là. Et du coup, quand une personne décide d'apostasier, elle est combattue socialement, voire même physiquement. Voilà. Du coup, vous êtes contre l'esclavage, hein, à mon tour de poser la question. Mais comment vous pouvez être contre l'esclavage, madame, et adhérer à une religion qui autorise et légifère cette pratique? Vous pouvez m'expliquer comment vous arrivez à faire les deux? Est-ce que je vous ai dit que j'ai adhéré? Ah, je sais pas. Vous êtes musulmane ou pas? Ah oui, autant pour moi. Est-ce que vous êtes musulmane? Parce que vous m'avez pas posé la question. Ouais, c'est vrai, effectivement. Voilà. Je vous ai pas dit que j'ai adhéré. Et du coup, vous êtes musulmane ou pas? Non, pas du tout. Ah. Je voudrais demander à Kervex parce que je l'ai entendu parler tout à l'heure. Bien sûr. Et j'ai trouvé que il défendait et il défend bec et ongle l'islam. Et je voudrais savoir, Kervex, si je voudrais par exemple devenir musulmane, qu'est-ce que vous allez me dire pour me convaincre pour que je puisse devenir musulmane, s'il vous plaît? D'accord. Alors, déjà la première chose, c'est que l'islam répond au fait que tu existes, dans la mesure où tu es une être humaine. Donc, ça répond à la notion de création, à savoir d'où provient l'être humain.
déjà d'une. Donc, pourquoi est-ce que tu respires? Pourquoi est-ce que tu vois? Pourquoi est-ce que tu subis du mal? Pourquoi est-ce que tu subis du bien? Pourquoi est-ce que, par exemple, tu vas croquer dans un burger, tu vas trouver du plaisir? Tu vas sentir une odeur nauséabonde, tu vas ressentir du dégoût. Voilà, ça répond déjà à toutes ces choses-là, d'une. De deux, également, ça va répondre sur la terre, sur quoi tu évolues. Comment se fait-il que tous les matins le soleil se lève? Comment se fait-il qu'on observe la lune? Pourquoi est-ce qu'il existe des étoiles? Comment se fait-il que nous pouvions qu'on puisse se mouvoir? Attends 2 secondes, juste parce que attendez juste 2 secondes, juste un message s'il vous plaît. Gandalf, je vais te faire descendre parce que l'avertissement que tu as eu, elle est toujours là. Quand t'es monté, elle est là. Donc c'est mort. Dégage. Non, pas d'insulte s'il te plaît Carvex. D'accord. Dégage, c'est pas une insulte. Ouais, je te fais descendre. J'ai une question, attends, avant de descendre. Espèce de pervers. Ça peut sauter ton live, hein, c'est toi qui prends les risques. Est-ce que tu peux lui poser la question d'où, pour lui, suivant Allah, le moustique, comme je le surnomme, comment vient le sperme, suivant comment il est créé le sperme dans l'islam? Le sperme, il est créé à travers divers organes. Ah ouais, les lombaires, ça voilà. Les lombaires, c'est ça? Non, c'est créé, toi, t'es à travers. Toi, t'es un Gandalf, je te fais descendre, hein, parce que sinon c'est. Vas-y, dégage. Vas-y, Gandalf, la prochaine fois avec plaisir, d'accord? Ouais, salut. Vas-y. Trace ta route. Désolé, hein, c'est vraiment que je veux pas que tu restes dans le live, c'est juste que, voilà, moi, après, c'est pour protéger vos comptes. Après, voilà, c'est relou si vous êtes bloqué pendant une semaine, voilà. Allez-y, madame, terminez avec, attends, je vous laisse reprendre là où vous êtes arrêté, parce que j'étais juste pour l'annoncer. Je vous en prie. Frozen, jamais tu lui accordes ton fils en garde. D'accord. Alors, donc, vous voyez, Kervers, ce que vous venez de m'expliquer, j'ai déjà appris tout ça à l'école. Il faudrait que vous tu as appris quoi à l'école, madame? Pour me convaincre, parce que moi, je voudrais devenir musulmane. Madame, il faudrait peut-être que vous trouvez d'autres arguments. Madame, quels sont tes arguments pour prouver l'existence de l'être humain sur Terre? Parce que moi, je suis scientifique. Donc, vous moi pouvez aussi. pas me donner la science de où la Terre est plate dans l'histoire. Et pour quelle raison? Voilà. Il faudrait que vous trouviez d'autres arguments pour me Pour quelle raison? Madame, pour quelle raison? Parce que vous venez de me dire tout simplement que voilà, vous croyez en la science. Et si, absolument. Si vous devez me convaincre pour devenir une musulmane, vous pouvez m'apprendre par exemple le Coran, ou l'islam peut m'apprendre la science, des trucs comme ça. Et l'islam t'apprend la science, oui, en effet. D'accord. Et quelle est la science que je sais pas qui existe dans l'islam que vous pourrez utiliser pour me convaincre? Ah, tu veux une preuve scientifique islamique qui prouve qu'en fait, on ne pouvait pas savoir une chose à l'époque et que c'est le Coran qui l'a révélé, c'est ça? Ce que vous voulez. D'accord. Je vais te donner la sourate 16, versets 68 à 69. Plutôt le verset 69, où Allah wa ta'ala nous évoque un insecte qu'on considère comme étant l'abeille, et il nous considère qu'il a rendu le chemin facile pour l'abeille. Et ça, on peut l'observer uniquement que maintenant à travers des composants miniaturisés, à savoir des capteurs qu'on pose sur le dos des abeilles. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'Allah wa ta'ala nous a expliqué qu'il avait rendu le chemin facile pour les abeilles? Parce que l'abeille est le seul insecte volant à se mouvoir en ligne droite sur 10 km. Alors, t'es sûr, sur 10 km, l'abeille est le seul... Attendez, là, c'est quand même incroyable, la famille. Attendez, là, je suis obligé de mettre une pause. Le frère, il a affirmé que l'abeille est le seul insecte à voler sur une ligne droite sur 10 km. Vous imaginez? Vous savez, c'est quoi 10 km? J'ai pas dit kilomètres. Non, t'as dit 10 km, frère. Non, j'ai dit des kilomètres. Sur des kilomètres. C'est-à-dire au moins 2 kilomètres. Sur au moins 2 kilomètres, l'abeille vole sur une ligne droite. Absolument. C'est la caractérisation de l'abeille, oui. Tu peux me donner la source? Et donc, il y a aucun insecte qui vole en ligne droite. Attends, je te la montre tout de suite. Attends, je vais mettre mon écran. Je crois que c'est l'abeille éthiopienne. Incroyable. Allah, il savait ça, hein. C'est une dinguerie. Non, il y a d'autres insectes qui volent en ligne droite. Par exemple, la libellule. Mais ce qui caractérise l'abeille, ce qui caractérise vraiment l'abeille, c'est son vol en ligne droite, oui, en effet. D'accord. Donc, les autres insectes ne volent pas en ligne droite. Non, je viens de te citer la libellule. D'accord, mais entre l'abeille et la libellule, laquelle vole le mieux en ligne droite?
Non, c'est différent parce qu'en l'occurrence là, il était question déjà du bienfait que les abeilles nous apportent, à savoir. Ah, parce qu'il n'y a pas de bienfait des libellules. Non, il n'y a pas de bienfait des libellules, non. Donc si on enlève les libellules de l'écosystème, il n'y a rien qui va changer pour. Non, si, ça peut changer, si, bien sûr. Ah, ça peut changer, on est d'accord. Donc il y a un bienfait que les libellules soient là. Oui, non, le bienfait de l'abeille, c'est intrinsèquement, c'est sa production de miel. Et alors? Il y a une guérison pour les gens qui détestent le miel, frère. C'est pas grave, c'est une guérison. Bah, ça répare les cicatrices, ça répare plein de choses. Bon, c'est pas grave. Allez-y, terminez et après on va donner. Non, c'est pas que c'est pas grave, c'est que c'est la vérité. Ah mais frérot, non, mais une histoire de 2 kilomètres tout droit. Si, c'est la vérité, madame. C'est pas la vérité. Je vais vous dire pourquoi c'est pas la vérité. Je vais vous dire pourquoi c'est pas la vérité. Ce que vous dites, c'est un mensonge. Parce que moi, j'ai vécu en Afrique et j'ai vécu dans les petits villages et j'ai vécu avec les abeilles. Et j'ai jamais vu ça. D'accord. T'as jamais vu quoi? J'ai jamais vu une abeille qui a volé sur 1 ou 2 kilomètres. Bah non, tu peux pas la suivre. Non, il a raison. Et Carvel, je crois que j'avais regardé un reportage la dernière fois. Attends. Les abeilles en Éthiopie qui produisent le miel, on les appelle les abeilles marathoniennes, et c'est ça que prennent les marathoniens éthiopiens, justement, ce miel-là, pour être plus performants. Non, regardez ça. En 15 ans, c'est pas grave. On va pas parler de ça. C'est passé sur Arte, là. Dont la cicatrisation écoute. compliquée. Le problème, c'est que ce monsieur, il a une artérite, il est diabétique, donc la circulation est mauvaise, les tissus sont mal irrigués et souffrent, et donc le risque de prolifération de microbes est majeur, surtout quand on a fermé la plaie. Donc il est important de drainer. Pour débarrasser le moignon des germes qui l'envahissent, l'infirmière nettoie la plaie à l'eau et au savon tous les jours et y applique un produit un peu surprenant mais redoutablement efficace, le miel. C'est un miel médical. Le miel alimentaire n'a pas de contrôle spécifique et le souci qu'on peut avoir, c'est la persistance de certaines toxines qui peuvent rester dans les miels alimentaires. Et on préfère utiliser ce genre de miel. Donc du coup, alors mets pause, s'il te plaît, parce que ça, après enlève l'image parce que ça peut casser. L'intérêt du miel, c'est qu'il est très concentré. Enlève l'image. Dans un milieu très concentré, TikTok, le robot là, il peut. Je crois qu'il t'entend pas. Il est permet de lutter et d'empêcher la prolifération des microbes. En plus, on va le troisième intérêt. Carvex, écoute-moi. Tu sais qu'il était noir? Ouais, je croyais qu'il était noir. Bon, ça, on le sait. Excusez-moi, mais ce mec est un imposteur, c'est un rebeu qui se fait passer pour un noir. C'est un imposteur. Maintenant, si je voudrais que je suis pas noir. Kervek, c'est un rebeu. En tout cas, le défrisage, il passe trop bien, le défrisage, la vie de ma mère. Ah ouais, mais si vous êtes noir, moi, je suis asiate, la vie de ma mère. Si ça, c'est noir, moi, je suis asiate. Ça, c'est noir, ça? Arrête ça. Arrête ça. Il est démasqué. C'est un gros mytho. Alors, je suis noir. Moi, je l'ai démasqué sur son accent. Tranquille. Non, mais attends. Regarde, tu vois la caméra, je suis noir. Ah non, t'as un ami noir. Ah ouais, exactement. Ouais, effectivement. T'as un ami noir. Grâce à Dieu. Il a dit les beaux gosses. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, c'est les asiatique, frère. Non, je suis pas asiatique, je suis du Cap-Vert. Ah ouais. Kervex, t'es un après, il y a des noirs clairs, Il y a des noirs clairs, on va dire vrai. Tranquille, Kervex. Tranquille. Non, mais je sais pas, là. Ouais. Non, mais c'est bon, frère. T'as un Renoir. C'est bon, on va te donner la carte du club. C'est bon, frère. On passe à autre chose. Non, mais c'est eux qui se moquent de moi. Je suis noir, je suis d'Afrique. C'est bon, frérot. Toi, Voilà. Bah, qui ferme leur bouche, mais pourquoi tu veux pas être blanc? Quand tu seras blanc, je suis pas blanc, tu vas pas être contrôlé par la police. Tu veux pas être contrôlé par la police. Tu vas être tranquille, chercher du boulot, ne pas avoir de problème. Quel boulot? Je suis patron, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais vaut mieux être blanc, c'est mieux, non? Dans ces sociétés, en tout cas, dans ce monde. Regarde, je vis bien, tu vois. T'as vu la taille de la télé? Je vis bien. Ah, ça va rien dire. Les télés comme ça, c'est des écrans. C'est des écrans LCD, frère. LCD. Patron des mythos. Bon, on va laisser la sœur parler. Allez-y, terminer, là. On revient au sujet. Oui, je voudrais lui demander. Maintenant, je voudrais que vous essayez de me convertir
spirituellement, pas scientifiquement, spirituellement. Qu'est-ce que vous avez de bon à me proposer en islam? Alors, ce qu'il y a de bon à te proposer en islam, c'est que Dieu nous a très bien expliqué qu'il nous a créés, et qu'ensuite on sera jugé de par nos actes, et qu'ensuite il nous promet deux choses, à savoir le paradis éternel ou l'enfer éternel. Et donc, spirituellement, l'intérêt, c'est d'obtenir le paradis éternel. On est d'accord ou pas? Oui, l'intérêt, voilà. c'est... Merci. Bon. Et en fait, c'est un petit peu comme toutes les religions abrahamiques, qu'on considère comme abrahamiques, qui nous ont précédés, à savoir le christianisme et l'islam. Nous, il est question de considérer déjà la dernière parole de Dieu à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a apporté apporter la révélation. Mais ce qui différencie le prophète de tous les autres prophètes et messagers, parce qu'il y a une différence, il faut déjà considérer qu'il y a une différence entre les prophètes et les messagers. C'est quoi la différence? Bon, la différence? Merci. Ouais, merci. Elle a dit merci, frère, elle veut pas savoir. Bon. Oui, y a pas de problème. Étant chrétienne, parce oui. que moi je suis chrétienne et je suis pratiquante. Mon père est chrétien aussi. Qu'est-ce que tu penses de moi, la chrétienne, par rapport à ta religion? Bah, en fait, tout dépend ce que tu entends. Qu'est-ce que tu penses de moi, la femme chrétienne, par rapport à ta religion? Mais qu'est-ce que tu entends par, voilà, je te réponds. Qu'est-ce que tu entends par chrétienne? Tu es quoi? Tu es, chrétienne, frère. Tu es mormon? Non. Mais est-ce que tu es mormon? Est-ce que tu es anglicane? Est-ce que tu es orthodoxe? Chrétienne, est-ce que tu es évangélique? Catholique? D'accord. Voilà. Il y a une différenciation entre toutes ces notions de christianisme. Carvex, tu es un imposteur, tu n'as jamais été chrétien. Non, mais j'ai jamais été chrétien, moi. J'ai jamais été chrétien. Mais, est-ce que tu peux me citer les livres de Pentateuch? Non, il faudrait que tu me répondes d'abord à ma question, s'il vous plaît. Oui. Là où moi, j'ai jamais été chrétien, j'ai grandi athée, hein. Et je me suis converti à l'islam. Non, tu as toujours été musulman. Tu as toujours été musulman. Arrête de mentir. Non, pas du tout. Ma mère, elle est juive et mon père, il est chrétien. Qu'est-ce que tu racontes? C'est faux. Alors, attendez, la famille. S'il vous plaît. Là, vous êtes en train de le tabasser à 3 contre 1. C'est un imposteur. Non, mais il y a pas de problème. Faites la khadra aux musulmans. Arrête de mitonner. Est-ce que la personne qui parle peut arrêter, parce que je voudrais qu'il me réponde à mes questions. Voilà. Monsieur Pierre, attendez que la sœur termine. Et après, vous allez pouvoir parler. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y avait Escadé qui était avant vous. Allez-y, monsieur Carvex. Moi, j'avais juste une question pour Carvex. C'était s'il y avait des juifs au Cap-Vert. Oui, bien sûr. On a une ville qui s'appelle Synagogue, d'ailleurs. S'il vous plaît, chacun à son tour. Je crois que je vous ai attendu. Je vous ai laissé votre tour. Là, c'est mon tour. J'aimerais bien qu'il me réponde à mes questions. Alors, vas-y, Carvex. Vas-y, Carvex, ça répond. Après, on va faire. Quelle est la question? Ma question, c'est que je suis une chrétienne pratiquante et je suis une femme et je voudrais savoir ma place dans l'islam. C'est-à-dire ta place? Parce que dans l'islam, vous dites que nous, les chrétiens et les juifs, nous sommes des personnes indésirables. C'est faux. Non, c'est faux. Et que, mais si, c'est vrai. Non, tu lis simplement la sourate 5, verset 82. Oui, vous êtes des gens du livre. En arabe, on dit Nes el Kitab. Non, il faut arrêter, il faut vraiment arrêter s'il vous plaît, arrêtez de, là, ça commence à devenir mentir. Moi, je voudrais avoir la vraie réponse. Parce que dans la religion musulmane, il est dit clairement, dans le Coran, que les musulmans ne doivent pas prendre comme associés ni les chrétiens ni les juifs. Et non, ils madame, demandent même d'aller, si, c'est vrai. Non, c'est faux. J'ai le droit de me marier avec une chrétienne en tant que musulman. Oui, mais ça, je le sais. Je le sais. En tant que musulman, vous avez le droit de vous marier avec la chrétienne, mais il faudrait convertir non, il faut pas convertir la chrétienne. Si elle est chrétienne, elle peut rester chrétienne. Mais si c'est un homme, c'est une femme, non. Si c'est un homme, un chrétien qui doit se marier avec une musulmane. Madame, je t'ai donné la sourate 5. Madame, pour répondre à ta question, je t'ai donné la sourate 5, verset 82. Sourate 5, verset 82.
Est-ce que tu peux la lire à haute voix, si possible? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais te la lire. Merci. Alors, tu trouveras certainement que les feuges et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. On t'entend mal, comme par hasard. Ben voilà. Je continue. Hein. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent, nous sommes les chrétiens, point. C'est ce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas de. Est-ce que je peux relire parce qu'on t'entend très mal? On m'entend mal là? Ouais. Non, mais, arrête de me prendre par un con. Fais gaffe, hein, je vais te faire descendre. Hein, fais gaffe. Bien sûr qu'on m'entend très bien. Mais si tu veux relire, tu peux. Ah, attends, c'est moi qui a plus de batterie. Attends, désolé. 2 secondes. Ah non, mais c'est incroyable. Donc après, je vais vous laisser chuter, madame. Hein. Comme ça, on va passer à d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes qui sont montées. Mais après, il y a d'autres sourates. Hein. Vous pouvez sortir la sourate 939. Non, parce que je le voyais. Moi, je lui pose toutes ces questions. Pourquoi? Parce que lui, il voudrait nous faire croire que l'islam, c'est une religion extraordinaire, alors que tout le monde sait que l'islam, c'est une religion violente. Et c'est une religion complètement mortifère. Moi, c'est ça que je voudrais faire comprendre aux gens. C'est une religion complètement mortifère, une religion qui n'aime pas, une religion qui fait la discrimination entre les gens, une religion qui est complètement misogyne. Ouais. Et une religion qui est aussi islamophobe. Ouais, mais madame, vous êtes chrétienne, catholique, vous pensez que chez vous c'est mieux? Parce que là, si on regarde un peu le passé, j'ai pas dit que chez moi c'est mieux. J'ai pas dit cela. Nous, les chrétiens, on sait que notre religion est aussi violente. Mais vous croyez, je vais vous expliquer pourquoi. Vous croyez que la France et l'Europe et toutes les lois aujourd'hui qu'on a là, vous croyez que ça sort d'où? Ça sort de l'évangile et ça sort de la Bible. Mais, à l'époque, l'inquisition, vous savez ce que c'est l'inquisition en France? C'est hardcore, c'est hardcore. Voilà. Ça, c'est pire que l'islam. Et comment ils ont fait pour tout ça? Ils ont en ce qui me concerne, moi, ma mère est juive de par l'acquisition portugaise. Non, ils ont sorti des lois pour régulariser tout ça. L'esclavage. Dans la Bible, on a aussi l'esclavage. Dans la Bible, on a aussi les lapidations. Dans la Bible, on a aussi tout ce qui est couper les mains et tout ça. Nous avons eu tout ça dans la Bible. Et pourquoi vous adorez ce Dieu-là? On a créé des lois pour réguler toutes ces barbaries. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre en Europe. Qui a autorisé tout ça? En fait, moi, ce que j'aime bien dans son discours, votre Dieu a autorisé tout ça. Ouais, au moins, elle admet. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins, vous avez des gens qui admettent. Alors que de l'autre côté, vous avez des gens qui sont en mode, non, c'est pas vrai, astaghfirullah. Non, il faut admettre, quand il y a quelque chose qui va pas, il faut admettre. Le problème avec l'islam, c'est que tout le monde ment et tout le monde cache des choses. Madame, il y a une chose que tu dois faire, qui est toute simple, qui est vraiment toute simple. Demain, tu mets tes chaussures et tu vas à la mosquée et tu vas te faire ton propre avis. T'as pas le droit de mettre des chaussures dans la mosquée. Et pourquoi? Non, tu mets tes chaussures pour aller vers la mosquée. Bah, je vous dis ça pourquoi? Parce que je viens d'un pays où il y a des musulmans. Mais madame, allez-y, vous allez être bien accueillis. Tout simplement. Mais moi, je m'en fiche d'être bien accueilli. Moi, tout ce que je vois, c'est que je vois les faits. Je vois les faits. Allez-y, posez vos questions. Hervex, écoute-moi. Il n'y a rien qui vous empêche de faire ça. Carvex, le problème, c'est que... Carvex, écoute-moi. Le problème, c'est que toi, tu fais toujours l'amalgame entre les gens et les textes. Elle parle des textes. Quand elle parlait de sa religion, elle parlait des textes. Elle parlait pas des gens. Oui. Là, aujourd'hui, on te parle de textes qui sont hardcore. Parle des textes, frère. Arrête de parler des gens. Je parle des textes. Vas-y, toi aussi, toi. Non, mais c'est la vérité, tu parles des gens des mosquées. Peut-être que les gens dans les mosquées, ils suivent pas les textes. Mais si on suivait les textes, la vérité, c'est que les chrétiens et les juifs, ils ont un statut qu'on appelle le statut du dhimmi. C'est les gens du livre. Est-ce que tu connais les lois françaises? Arrête de jongler, de passer du coq à l'âne. Non, je ne jongle pas. Je ne jongle pas. Moi, je suis pas là pour parler des lois françaises. Les lois françaises aujourd'hui, je sais pas exactement où vous vivez, Kervex. Je ne sais pas. En Île-de-France, madame. Vous êtes en train de vivre en Île-de-France. Oui. D'accord, bah ça, je vous dis, faites un petit tour en Afghanistan et vous verrez. Vous êtes musulman, vous êtes en France, vous avez le cul chaud, Il y a un youtubeur très connu qui est parti en Afghanistan.
il s'est fait invectiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a démontré que l'Afghanistan n'était pas absolument pas ce que vous voyez dans les médias. Mais arrêtez de mentir, moi je l'ai vu. Non, je ne mens pas, madame. Cette personne-là est très connue sur les réseaux. Non, mais arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Parce que j'ai vu les vidéos de ce youtubeur. Ah. J'ai vu les vidéos de ce youtubeur. Il n'y avait pas une femme dentiste? Il n'y avait pas une femme dentiste? Non, mais est-ce qu'il a rencontré une femme dentiste? C'est une femme. Une seule femme. Est-ce qu'il a rencontré quand il était au village? Est-ce qu'il a rencontré les femmes du village? Madame, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y avait pas une seule femme du village. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait des femmes qui se baladent dans la rue? Mais non, qu'est-ce que je veux? Je voudrais juste tout simplement qu'on laisse les gens vivre leur vie. C'est tout simplement ça. À quel moment, vous allez considérer que eux, leur manière de vivre n'est pas la bonne? À quel moment? J'ai pas dit que eux, leur manière de vivre n'est pas la bonne. Bah si, c'est ce que tu as dit. À quel moment vous trouvez que c'est normal qu'aujourd'hui, au 21e siècle, les femmes n'ont pas le droit d'étudier, les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'école, les enfants n'ont pas le droit d'aller à l'école. À quel moment? C'est faux. Les femmes étudient, les femmes vont à l'école. Ah bon? Vous dites n'importe quoi. D'accord. Bon, voyons. Maintenant, je vais vous poser, comme vous avez parlé de ce jeune homme-là, qui est parti, là, le youtubeur qui est parti faire sa vidéo là-bas. Je voudrais vous poser une question. Quand il est rentré dans l'école coranique, où on formait les enfants, où on formait les jeunes enfants, et ces jeunes enfants, ils sont seulement formés dans cette école coranique et ils partent pas dans les écoles institutionnelles. Pourquoi? Parce que ces jeunes enfants sont des orphelins. Et le gars qui a expliqué, il a bien expliqué comme quoi ces enfants sont en train d'être formés pour être les djihadistes de demain. Et quand ils ont commencé à poser des questions aux enfants, qu'est-ce que les enfants ont répondu? Ben, ils sont prêts pour aller donner leur vie à Allah, non? C'est pas ça qu'ils ont dit? Madame, que tu le veuilles, madame, que tu le veuilles ou non, ta vie, tu vas la donner à Allah. T'as une espérance de vie qui est limitée. Mais moi, ma vie, je vais pas la donner à Allah, parce que Allah n'est pas mon Dieu. Mon Dieu qui est dans ma Bible. Allah est différent de mon Dieu qui est dans ma Bible, et je donnerai jamais ma vie à votre Allah. Non, qui est ton Dieu? C'est Jésus, c'est ça? Mon Dieu, c'est Jésus. Mon Dieu, c'est Dieu le Créateur. Chez nous, Jésus. Mais je vais jamais. Et tu sais, vous savez, un musulman, tout court. Non, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi après, je vous dis ça? Le panel là, parce qu'il y a des gens qui. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que votre Dieu, votre Allah et votre Mohammed, ils ont fait leur alliance avec Ismaïl et non avec Isaac. Dans ma Bible, mon Dieu a créé son alliance avec Isaac et non avec Ismaël. Et vous avez dit que dans votre Coran, Allah a eu son alliance avec Ismaël. Madame, Isaac était juif? Effectivement, Isaac était juif, mais vous dites que Isaac n'était pas juif, madame. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je vous dis exactement. Isaac, madame, Isaac était descendant d'Ibrahim. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il ne connaît même pas ces mots-là. Abraham n'a pas de religion. D'accord? Abraham n'a pas de religion, c'est les Non, il n'avait pas de religion, Abraham. Je vais reprendre le contrôle du panel. On va faire tourner la parole parce qu'il y a beaucoup de personnes, Madame Désir. Je pense qu'on vous a quand même donné beaucoup de temps de parole. Merci en tout cas pour votre intervention. On va donner la parole au frère SKD qui est monté. Ensuite, on va laisser, je crois que c'était Pierre ou Mike. Et on finit par... après, on clôturera parce que demain, moi, je vais travailler. Du coup, voilà, quoi, il est quand même tard. Vas-y. Merci. Merci, madame. Merci. En tout cas. Merci de m'avoir fait monter. Merci. Avec plaisir. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes là, bienvenue. Salam alaikum. Ah, je suis obligé de mettre la chanson. Salam alaikum. Bon, mais j'espère que vous allez bien. J'ai écouté un peu le débat, mais donc dommage que Johan ne peut pas monter parce qu'on doit avoir une explication, lui et moi. Demain, Inch'Allah, demain. Ouais, demain, Inch'Allah. C'était pour ça. Il faut qu'on s'explique. Mais sinon, ouais, je t'ai monté pour Johan. Mais dommage. Ah, mais s'il monte, après, vous allez enchaîner pendant 20 minutes. Là, il a fait la demande et je vais vraiment clôturer le live. Demain, vous allez vous raconter ça. D'accord? Ouais, il faut qu'on s'explique, Johan et moi. Ce traître. Ah, en plus, il a fait la demande avec Roi 7 étoiles. Vas-y, c'est toute la clique. Non, là, je veux vraiment aller dans le live. Comme ça, je clôture. Parce que si vous... Moi, je descends. Ouais, merci, SKD. Désolé encore. Hein. Vas-y. Non, de rien. Non, t'inquiète. Vas-y, carré. On fait comme ça, frère. Bonne soirée. Vas-y. On va laisser la parole à Pierre. Bonsoir, Pierre. Vous êtes là?
Ah, bonsoir, mon cher imam. Je t'écoute depuis fort longtemps, hein, honnêtement. Je suis admiratif. Merci pour tout ce que tu fais. Franchement, je suis un grand fan. Il y a qu'aujourd'hui que j'ai osé franchir le pas. Quoi. Tu fais combien de mètres? Sinon, j'ai pas entendu. 1 mètre combien? Tu mesures combien? Oh là, je suis pas très grand. Ah, mais comment tu peux être un grand fan si t'es pas grand? Ah, mais ça va pas. Non, je suis pas grand. Je suis pas grand. Je suis un petit fan. Ah, là, t'es un petit fan, alors. Je ne mesure que 1m74. Faut manger de la soupe. Non, 1m74. Ah, ça va. Voilà, 1m74, voilà, je te suis, mais ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai osé franchir le pas. Franchement, j'aime tout ce que tu fais parce que nous, en Afrique noire, on est tellement lobotomisés, on ne sait pas toutes ces choses-là. Moi-même, personnellement, j'ai grandi dedans, hein. Même si je viens d'une famille mixte, hein. Dans ma famille, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, mais pour être suiviste, ma première religion, c'était l'islam, honnêtement. Je suivais les cours, j'étais assidu, mais franchement, les oustas, ils m'aimaient bien parce que je récitais les cours, je priais, je sais même faire prier en récitant, hein, mais je ne comprenais rien à ce que je disais, honnêtement. Bon, ce n'est qu'après que j'ai bifurqué aussi, je suis allé chez les chrétiens, j'ai suivi des cours bibliques, tout, mais c'est pour te dire que vraiment ce que tu fais, c'est très bien, c'est très bénéfique, parce que nous en Afrique, on sait pas tout ça, quoi. On sait pas tout ça. Moi, c'est quand j'ai découvert les traductions de ces textes-là que j'ai dit, oh là 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 là. Donc quand je prie, c'est ce que je dis. Mais imagine, toi, tu pries. On te dit que au paradis, tu vas avoir des femmes au sein arrondi. Attends, tu te dis, mais attends, c'est quoi ces histoires-là? Ouais, c'est les houris, ça, c'est les houris, ouais. Effectivement, ouais. Voilà, tu vois, c'est toutes ces horreurs-là. Et tu sais pas, nous, en Afrique noire, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée, on sait pas tout ça, quoi. Voilà que à un certain âge, on t'inscrit dans une école coranique, tu commences à apprendre à réciter seulement, tu sais rien de tout ça, et tu pries. Moi, je t'assure que jusque dans les années 2000, moi je priais, 2010, je priais aussi. Et c'est quand j'ai commencé à chercher à comprendre ce truc-là. J'ai cherché les traductions. Oh là là, c'est là, c'est sur ce point-là que ça m'a refroidi, honnêtement. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? On insulte les juifs, on insulte les chrétiens, on les maudit, machin. À un moment donné, on dit même que, à un moment donné, dans ce monde, le juif, même quand il se cachera derrière une pierre, la pierre va dénoncer ce juif pour que le musulman vienne le dire, quoi. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais attends, après, c'est un hadith faible, si je me trompe pas. Mais bon, c'est un hadith quand même. Voilà. Ce beau texte-là, est-ce que ça peut venir de Dieu, quoi? Non, donc, non, mais non, laisse-moi parler déjà. Parce que, sans dénigrer le frère Kervex, là, bon, moi, sa posture, déjà, j'ai pas aimé, quoi. Moi, je suis un noir. Je suis fier d'être noir. Lui aussi, voilà, il est noir, attention. Il est noir, attention. Non, il n'est pas noir, C'est un rebeu.
il est musulman, né musulman. Monsieur, je suis il se fait passer pour un noir, et ça, j'aime pas ça. Monsieur, je viens d'Afrique. Monsieur, je viens d'Afrique. Non, tu mens. Non, tu es né musulman, tu n'as jamais été chrétien. Je suis né, non, vous dites n'importe quoi. Tu n'as jamais été chrétien. En fait, ce que vous faites, non, ce que vous faites, c'est de la calomnie. Là, en l'occurrence, j'ai montré ma main, tout le monde a très bien vu que j'étais noir. Ouais. En fait, non, c'est faux. On a vu que t'étais pas noir. Attendez, je vais couper la tronche en deux. Mais t'es un rebeu. Non, je ne suis pas rebeu, je ne parle même pas arabe. Moi, j'ai des amis rebeux. Monsieur, je ne parle pas arabe, je ne suis pas rebeu. Je suis noir d'Afrique. Mais t'as toujours été musulman, tu n'as jamais été. Non, ma mère, elle est juive, mon père, il est chrétien, moi, j'ai grandi athée. Oh, c'est faux. Mais à quel moment c'est faux? Le judaïsme se transmet par la mère. Je n'ai pas considéré cette religion comme viable. Donc, j'ai considéré l'islam. J'ai le droit de faire des choix quand même dans ma vie. Donc, tu es juif alors. Par le sang. Oui, tu es juif. Par le sang, à travers l'acquisition portugaise. Évitez de répéter les mêmes mots, sinon votre compte il va sauter. Mais désolé. Pierre, pour trancher tout ça, il faut savoir que dans le Coran, prophète Moussa, là, Moïse, hein, il a mis sa main, il a mis dans la poche, et quand elle est ressortie, sa main, elle est devenue... Elle est ressortie blanche. Là, c'est ce qu'il a fait, là. En fait, au début, il avait une main noire, il a coupé la caméra, et quand il a remis la caméra, la main, elle est devenue blanche. En fait, il avait une main blanche, et quand il a coupé la caméra, la main, elle est devenue blanche. Elle est devenue noire. J'ai fait un miracle, C'est le miracle de Carvex, machallah. Demande-lui de me citer les livres du Pentateuque. Du Pentateuque? Non, je connais pas de mémoire, je peux pas te les citer, il faudrait que j'ai accès à Internet. Ah non, tu n'as jamais été feuge. Non, ça m'a jamais intéressé, comme je l'ai expliqué. Tu es un imposteur. Non, comme je l'ai expliqué. Et ça, j'aime pas ça. J'ai grandi athée. Moi, personnellement, je n'aime pas les imposteurs. Est-ce que tu comprends le français? J'ai grandi athée. Est-ce que tu comprends le français? Je ne me suis jamais intéressé à la religion, jusqu'à maintenant. Moi, j'ai vécu avec des feuges. Moi aussi. Les mamans feuges, et vous apprennent toujours ces textes-là. Si toi, tu ne connais pas ces textes, c'est que tu es un imposteur. Non, parce que ma mère, non. En fait, j'ai eu la chance, ma mère ne m'a jamais intronisé, ni mon père d'ailleurs, ne m'ont jamais intronisé dans la religion. Ils ont toujours laissé les choix. Et donc, moi, j'ai grandi athée. Tu es un imposteur. J'ai grandi athée, et ensuite, j'ai fait mon choix. Athée à savoir l'islam. Athée où, c'est-à-dire? Non, tu vis où, toi? Parce que moi, j'ai vécu avec des feuges. Je les connais. Moi aussi, j'ai vécu avec des feuges. D'ailleurs, beaucoup de mes amis sont feuges. Mais toi, tu es feuge. Normalement, tu es feuge, toi. Tu es feuge. C'est un feuge capverdien. C'est un feuge capverdien. Il n'y a pas de feuge au Cap-Vert. Si, bien sûr. Je t'explique pourquoi il y a des feuges au Cap-Vert. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il y a des feuges. Attends, je vais t'expliquer. Mon nom de famille est feuge. Donne pas ton nom de famille. Non, je vais pas le donner. Mais il s'appelle Cohen. Dans quel endroit du Cap-Vert il y a des feuges? Je t'explique. En fait, l'acquisition portugaise, il y a eu des juifs portugais parce que les plus grands bateaux de négriers n'appartenaient pas aux chrétiens. Comme tout le monde le comprend. En fait, on considère que le christianisme est à l'origine de l'esclavage, alors que, en réalité, les plus grands bateaux négriers appartenaient à des feuges. C'est peut-être vrai. Après, il faut pas lui enlever son histoire. Non, c'est la vérité. C'est la vérité, ce que je te dis. Ouais. Après, on va avancer, parce que franchement, je te cache pas, Pierre. Tu es de quelle ville du Cap-Vert? Peu importe. C'est pas important de le savoir. Oh là, donc tu es un imposteur. Non. Ouais, les gars, on va vraiment avancer parce que tout à l'heure, tu as dit que j'étais un imposteur. Attends, tout à l'heure, tu as dit. Tout à l'heure, tu as dit que j'étais un arabe. Tu es de quelle île du Cap-Vert? Santiago. Oh, quelle ville de Santiago? Non, bah là, non. Là, tu abuses. Ah non, tu n'es pas. Non, tu abuses, en fait. Si tu veux, je suis honnête avec toi, je te réponds. Tu es un mytho, tu es un imposteur. Non, mais tu me calomnies, là, en fait. Assume ce que tu es. Tu me calomnies. Ce que tu es en train de faire, c'est de la calomnie. Je suis en train de t'apporter toutes ces preuves. Tout à l'heure, tu as dit que je n'étais pas noir. J'ai prouvé que j'étais noir. Ensuite, tu m'as demandé de quelle île j'étais, et je t'ai donné l'île. Mais donc, à quel moment, on t'a vu, tu n'es pas noir, frère. Non, je suis métissé dans la mesure où on a subi une colonisation portugaise.
arrête, frère. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, hein? Attendez, les gars, attendez. Ta mère est feu. Je te demande, le Pentateuque, tu peux pas citer les livres du Pentateuque. Je n'ai jamais été dans la religion. Est-ce que tu comprends le français? Attendez, je vais mettre un terme à ça. Pierre, écoute-moi. Quelles sont les règles du Shabbat? Je m'en fous. Je m'en fous complètement. Attendez, je vais vous couper les micros à tous les deux. Je vais vous couper les micros à tous les deux, je vais reprendre la parole. Les gars, je vous ai dit, il est tard, je vais aller dormir. Là, en fait, vous êtes en train de vous prendre la tête pour rien. Mais c'est lui qui me prend la tête. Attends, coupe ton micro, je termine. Si Carvex... de fou. Attends, mais coupe ton micro, Carvex, laisse-moi trancher. Vas-y, c'est bon. Si Carvex, il estime qu'il est capverdien, c'est son droit d'être capverdien. Mais je parle capverdien. Voilà. Non, mais c'est bien, tant mieux pour toi. En plus, le pire, c'est quoi? C'est quoi qui me fait de la peine? Je suis en train de trancher, frère. Tu me coupes la parole. Vas-y. Il est tard, j'ai envie de dormir. Donc, si Carvex, il dit qu'il est, il est. Si toi, t'estimes qu'il l'est pas, il l'est pas. On avance. Hein. En fait, on va jamais s'en sortir sinon. Pierre, je vais te laisser chuter. Après, je vais faire tourner le panel parce que. Attends, je termine. Mais tu veux terminer quoi? Là, j'ai terminé. J'ai coupé la tronche en deux. Tu veux rentrer encore dans la merde encore? C'est quoi le délire? Tu m'as dit Pierre. Pierre, il a le droit de trancher, pas moi. Non, j'ai dit, si toi, t'estimes que t'es capverdien, ou t'es, peu importe. Bah, je le suis. Bah, voilà, tu l'es. De la même manière que si lui, il estime que toi, tu ne l'es pas, il a le droit d'estimer que tu ne l'es pas. Basta. Absolument, mais il faut qu'il apporte des preuves. On passe à autre chose. C'est bon, on va passer à autre chose. Vas-y, Pierre, termine, s'il te plaît, frère, et après, je fais tourner le panel, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je t'en prie. Vas-y, reprends le micro. Bon, c'est pour te dire que vraiment, frère, ce que tu fais là, Imam Frozone, tu fais un travail mais immensement remarquable parce que tu fais un éveil de conscience. Nos familles en Afrique, ils savent pas tout ça, quoi. On est dans l'ignorance. Moi-même personnellement, qui ne suis pas musulman, quand le Ramadan arrive, j'envoie de l'argent pour des oncles, des cousins, des tantes qui sont musulmans, pour qu'ils puissent passer un bon Ramadan. Quand on a un tonton, une tante qui doit se rendre à la Mecque, on cotise tous. Bah, on fait ça, tu vois, on dit rien, ça nous fait plaisir. Voilà, parce que on aime la famille, on aime nos tribus. Et parce que c'est notre nature, voilà quoi. Mais eux, ils savent pas tout ça, ils savent pas toutes ces réalités. Voilà, on les trompe là-bas, des imams viennent, les racontent de tout et du n'importe quoi, et ils croient en ça. C'est ça la vérité. Et toi, franchement, Imam Frozone, tu fais vraiment une campagne d'éveil de conscience. Je sais même pas si tu mesures l'ampleur de ce que tu fais. C'est immense, ce que tu fais. Après, c'est un travail d'équipe, hein. On n'est pas tout seul. Il y a plein d'autres personnes qui font ça. Eux-mêmes, ils le savent pas. Ils sont ignorants. Moi, quand je les vois là-bas, moi, il y a 3 ans de cela, j'avais une tante, elle était bloquée à la Mecque en plein pèlerinage. Hein. Elle sait que je ne suis pas musulman, mais elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, mon fils, je suis coincé, on m'a volé mon argent. Voilà, on m'a volé mon argent, est-ce que tu peux m'aider? Mais ce que j'ai pu faire, j'ai fait ça, quoi. Tu vois, c'est pas pour me vanter de cela. Voilà. Et elle a fait des bénédictions pour moi. Et pourtant, elle sait que je ne suis pas musulman. Et moi-même, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce que c'est humain. C'est une tante que j'aime bien, qui m'aime bien aussi. Et en Afrique, on est comme ça. Mais il y a ces réalités qu'on ne sait pas sur cette religion. Qu'on nous cache, que des imams nous cachent là-bas. Bah écoute frère, on va essayer de faire en sorte que ce qui est caché soit dévoilé, hein, et on fera ce qu'il faut, d'accord frère? Voilà, merci pour merci à toi, je suis vraiment désolé. Il a parlé pendant 5 minutes pour rien. Voilà, Carvex, quand même. Mais admets-le. Non, bah non, franchement, il a dit que je fais du très bon boulot, et c'est très bien, c'est gentil. Oui.
Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir de temps en temps d'entendre des gens qui donnent la force. Toi, de la même manière que des gens vont monter et te donner la force pour ton boulot que tu fais sur la terre plate, moi, ça me fait plaisir d'entendre que ce que je fais, ça apporte intérêt et voilà quoi. Donc non, il a pas parlé pour rien. Merci encore Pierre. Tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu frère, d'accord? Désolé. Hein, ok, merci beaucoup frère. Merci beaucoup. Ouais, j'ai été un petit peu virulent. Ouais, merci en tout cas frère. Pierre, je te fais descendre frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Donc, on va continuer. Alors il y a Mike qui est là, c'est un musulman. Bonsoir Mike. Bon, Johan, tout ça là, ce sera pour demain frère. Il est tard là les gars. Enfin, j'ai du soutien, vas-y. Carveille, j'ai écouté ce que tu disais, moi je te soutiens. Après, j'ai trouvé ça bizarre, ces interventions du monsieur, mais on va le respecter quand même. Donc, Frozone, en fait, la dernière fois, tu sais que maintenant j'écoute tes lives parce que je trouve que t'es quelqu'un d'éclairé. Et j'ai appris que t'as quitté l'islam, donc ça m'éclaire de mon côté. Donc moi, en tant qu'être humain, j'ai fait des recherches sur l'esclavage dans les religions monothéistes. Et dans mes recherches, j'ai trouvé effectivement des dogmes et des versets de l'esclavage dans le Coran, mais j'en ai trouvé aussi dans la Bible et par contre dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. J'ai trouvé par exemple Exode 21, 2-6 qui parle sur la durée de temps des esclavages, ou Lévitique 25, 45, 46 qui parle des esclaves étrangers, et dans le Deutéronome, dans la Torah 15, 12, 15 qui parle des services que les esclaves ont droit de faire. Donc, dans les trois religions monothéistes, d'après mes recherches, et je l'ai fait ce week-end parce que j'ai pensé à toi, franchement. J'ai pensé à toi pour ce que tu m'avais dit, parce que moi, ma fille, j'ai une fille qui est métisse, donc elle est guadeloupéenne, et j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Bon, je te l'avais pas dit, mais j'y ai pensé. Ouais. Allez, guadeloupéenne. Alors, tu sais quoi, je vais faire monter Joanne rien que pour toi, parce qu'elle est guadeloupéenne. Et comme il est guadeloupéen, musulman, peut-être que il pourra peut-être, j'en sais rien, lui traduire le Coran en créole. Inch'Allah. Ah non, mais là, pour l'instant, elle est pas, ma fille, ma grande, elle est chrétienne, tu vois. Astaghfirullah, tu vas pas la laisser crever en enfer, Astaghfirullah. Non, parce que moi, je considère pas les chrétiens comme des gens du mal, quoi. Ils font partie du livre. Allah, c'est le feu qui l'attend, selon Allah. Non, c'est pas le feu, parce que Ar-Rahman, c'est qui l'attend. Ah si, si elle meurt chrétienne, c'est le feu qui l'attend, frère. Non, mais ça, c'est moi, je dis ça pour toi, après, tu fais ce que tu veux, c'est pas ma fille. En fait, si tu veux, avec le temps, avec ce que je voulais revenir sur l'esclavage, avec le temps, tout ce qui est communauté juive et monde biblique, ils ont évolué avec des textes. Le truc, c'est que l'islam, elle changera pas ses textes. John, coupe ton micro. Mais il y a des érudits qui font que avec le temps. Attends, s'il te plaît. Parle. Je m'appelle Mike, d'accord. Ouais, j'ai coupé son micro. Vas-y. Ah ouais, parce qu'il dit je veux parler à l'autre et tout. Ça commence bizarre. Donc moi je fais Non, Johan, toi aussi arrête. T'as dit, je t'ai fait monter alors que je devais pas te faire monter. Sois respectueux, frère. Respecte un peu. Vas-y, je t'en prie, Mike. Désolé, autant pour moi, désolé. C'est pas grave, François. J'ai pas de problème. Donc après, je vais vous faire une petite intervention sur ce qu'il disait Monsieur Pierre, avec respect. Par exemple, moi, j'ai été en Malaisie et en Indonésie. Et là-bas, un jour, je vais au vendredi à la prière et l'imam, il parlait pas en arabe parce que les gens là-bas, ils comprennent pas l'arabe. Ils parlaient dans leur langue à eux. Donc ce que je voulais dire à Monsieur Pierre, il disait qu'il récitait des textes en arabe sans les comprendre. Il y a la moyen de les traduire. Il faut avoir de la recherche, il faut avoir envie de rechercher. Il faut pas dire des trucs par cœur sans comprendre. Moi personnellement, en tant que Français, quand j'ai lu l'arabe, je comprenais pas. Français, tu peux comprendre. C'est pas ma langue native. Par exemple, je suis allé dans plein de pays où ils parlent pas l'arabe et ils prêchent dans la langue du pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en fait, un autre truc, c'est sur la dame, elle a dit que les femmes, ils étudiaient pas. Ben non, moi, ça dépend. S'il y a des pays qui appliquent la charia et tout ça, c'est plus compliqué. Mais dans d'autres pays plus laïques, comme par exemple quand j'habitais au Maroc, les femmes font des grandes études.
Il y a pas de problème. Plus laïque, hein, on est d'accord, plus laïque. Oui, tout à fait, on est d'accord. Et donc là, il n'y a pas de problème sur les études et tout. C'est vrai qu'en Afghanistan, les mecs, ils bloquent les enfants à partir de l'âge de, je crois, 11 ans ou 13 ans. Ils ont plus le droit d'aller à l'école. Donc ça, c'est moi, je considère ça un peu c'est particulier, quoi. Moi qui ai 3 filles, j'aimerais pas que mes enfants ils soient condamnés à pas étudier. D'ailleurs, ma fille vient de réussir son master 2 et je suis vraiment content. Merci. Voilà, c'est ce que je voulais dire, Franzon. Voilà, okay, c'était ma petite recherche. Très intéressant. Ouais. Désolé d'avoir été long parce que t'as vu, il y avait beaucoup de monde. Et non, mais voilà quoi. Vas-y, Carvex, tu voulais rajouter quelque chose, Carvex? Ouais, je voulais rajouter qu'en fait, en effet, il faut pas considérer en fait les nations en fonction de leur culture. Il faut pas les juger par rapport à leur culture. Tu comprends? Et là, c'est là où est-ce qu'il a mis l'accent à Mike, c'est-à-dire que oui, en effet, en Arabie Saoudite. Là, ce que tu as évoqué à la fin, le fait que les filles ne peuvent pas avoir un cursus égal aux hommes. Mais en fait, tout est une question de localité, de nation. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Oui, c'est une question de, il y a beaucoup de c'est particulier, les gens qui sont particuliers là-bas. Non, c'est bizarre. Moi, j'ai envie que mes enfants ils fassent des grandes études pour qu'ils réussisséissent, quoi. Je sais pas. Est-ce que cette religion elle est propice à que des femmes bien évidemment, est-ce que cette religion quand elle est appliquée moi je parle de l'islam appliqué dans un état où on applique la charia, est-ce que c'est enclin à faire en sorte que des femmes fassent des longues études comme l'ont pu faire tes filles et notamment ceux qui ont reçu le master, honnêtement, en toute honnêteté? En toute honnêteté, non, parce qu'ils sont coupés par le fait dans les pays où il y a la charia, on est d'accord. Non, parce qu'en fait, ils sont coupés dans les études, donc ça les limite. Par exemple, on a vu en Afghanistan pendant que l'OTAN était là-bas, il y avait des femmes juges, des femmes docteurs, et là maintenant ils sont condamnées à rester chez elles. D'ailleurs, elles apprennent aux petites filles dans des maisons cachées, quoi. Elles le font encore, mais non, ça c'est injuste. Mais il faut savoir que dans ces pays un peu royalistes et un truc comme ça, les familles royales, parce que moi je connais bien le protocole royal, c'est mon job. Leurs filles à eux vont étudier à Londres, à Paris, dans les grandes études. Il n'y a pas de restriction pour eux. Tu vois, tout ce qui est les grandes familles d'Abu Dhabi et d'Arabie, il n'y a pas de problème pour eux. Et certaines sont pas voilées. Merci en tout cas. Là, il y a de l'honnêteté. C'est pas comme Carvex qui va nous marmailler. Non, mais c'est la culture. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Toi, tu vas nous sortir, c'est la culture. Je voulais parler à Carvex pour le vite fait. Vas-y, Joël, parle à Carvex. Après, Carvex, il a bien parlé, il a bien répondu, mais je comprends pas comment t'es un platiste. J'arrive pas à comprendre ça. Ah, d'accord. En fait, ok. D'accord. Tu comprends pas comment je sois platiste, c'est ça? Pourtant, t'as bien répondu, ça m'a fait plaisir. J'étais content. Merci, machallah. Fais un boom, fais des sons, là. Attends, je te fais un son, là. Écoute bien celui-là. Voilà. Tu sais que... Je te mets à l'Akbar. Voilà, c'est bon ça. Voilà, c'est bon. En effet, moi je suis devenu platiste de par mes études, en fait. Voilà, en architecture. Des études de platiste. Ah, j'étais pas au courant, d'accord. Non, études d'architecture. D'accord, donc ils ont sorti des études de platiste. Non. En fait, si tu veux, en architecture, il y avait ce que je considère comme étant des incohérences, tout comme la Terre globe. Je considère que c'est une incohérence. Le fait que l'ISS existe, je considère cela comme une incohérence. Le fait que l'être humain soit parti sur la Lune, je considère également cela comme une incohérence. C'est-à-dire que j'ai des raisons, j'ai des arguments, je peux développer. Ouais, d'accord. La majorité des savants en islam, ils disent qu'elle est sphérique, la Terre. Non, tous les salafs disent qu'elle est plate. Ouais, elle a fait des études platistes, attention aujourd'hui. Pardon? Oui, bien sûr. La majorité des savants en islam disent qu'elle est sphérique. Et je fais partie du collectif Anifia, et l'on dit, ne raconte pas des conneries, là. Oh là là. Moi, je suis un élève du collectif Anifia. J'ai pas laissé les menteurs venir là. Non, écoute, je te renvoie sur la chaîne YouTube Terre étendue. Même le docteur Zakir Naik a dit qu'elle est sphérique.
On s'en fout de lui. On s'en fout de lui. Ah, il est pas supérieur à toi. T'es plus intelligent que Dr Zakir Naik? Comment? T'es plus intelligent que Dr Zakir Naik? Je suis intelligent à mon échelle, en effet. Est-ce que t'es plus intelligent que Dr Zakir Naik? Moi, je me considère plus intelligent, ouais. Bon, allez, va te coucher, va. À quel moment je vais me coucher? Bah, je sais pas, c'est l'heure. Si je sais pas pourquoi tu parles. T'as bien aimé, t'as bien défendu l'islam, mais là, tu racontes n'importe quoi. T'es plus intelligent que Dr Zakir Naik, toi. Johan. T'es docteur, toi? Attends, Johan, est-ce qu'on peut discuter ensemble ou pas? Est-ce que t'es docteur? Johan, est-ce qu'on peut discuter ensemble ou pas? Non, j'aime pas les trucs comme ça, excuse-moi. Bah, dans ce cas-là, ne parle pas avec moi, alors. Ça s'arrête là, l'histoire. T'as bien défendu l'islam, mais là, tu dis que t'es plus intelligent. C'est de l'orgueil, ça. Voilà. Ceux qui regardent. Celui qui a un atome de foi. Johan, ma mère m'a appris une chose. Écoute ma réponse. Johan. Celui qui a un atome de foi de l'orgueil rentrera pas en paradis, va en enfer. Calme-toi. T'es rien. Johan, ma mère m'a appris une chose. Lorsque tu as raison, il faut te battre pour cette vérité. Mais lorsque tu as tort, il faut reconnaître ses torts. Tu comprends? Ouais, respirer. C'est vrai. Après, ils vont me bannir encore. Ah, la musique de DBZ, là, elle est un peu relou, hein. Bah, Frozen. Et les amis, je vous souhaite une bonne nuit. Merci, Mike. Merci, les mecs. Il faut te marier, toi, Miko. Il faut te marier. Ah, Johan, laisse Mike tranquille, mon gars. Ouais, Ah oui, comment tu sais? Je viens de divorcer, en plus. Comment tu sais? Ouais, j'ai un sixième sens. J'ai déjà expliqué. Un sixième sens, il fait déplacer des étoiles. Ouais, j'ai un sixième sens. Merci, Johan. Merci, Mike. Tu vas jamais croire. Je suis l'homme au miracle. Bon, trouve-moi une femme. Inch'Allah. Je peux faire une invocation. Tu vas la trouver. Dieu va te la mettre. Déjà que lui-même, il est pas marié, il cherche une femme depuis 6 ans. Vous êtes prenez soin de vous. Merci, Mike, en tout cas. Tu vas la trouver, la femme. Désolé. Bonne soirée. Merci. Pervex, Johan, à plus. Ciao. Merci beaucoup. Lui, il a... Johan. Allons-y. Allons-y, absolument, parce que c'est toi qui as mis les pieds dans le plat. Il est platiste en même temps. Moi, j'ai rien contre toi, rien. T'as bien défendu. Au début, je croyais que t'étais un mytho. Après, j'ai vu que c'est pas un mytho. J'ai même, contre Pierre de Jaspe, là, j'ai même dit de quel droit tu le retires son histoire. Comme il a dit Frozone, là. J'aime pas les gens qui disent, ouais, et bon, bref. John. Maintenant, tu vas trop loin quand tu dis que, attends, vite fait, quand tu dis que t'es plus intelligent que le docteur Zakir Naik. Un docteur, quoi. Un docteur. Johan. Docteur. Hein? Johan, arrête de baser ta croyance. Est-ce que tu as expérimenté? Est-ce que tu as réalisé des tâches qui te permettent de, en effet, considérer qu'on évolue sur une surface plane plutôt qu'une surface sphérique? Écoute, moi je suis l'homme qui fait déplacer les étoiles par la permission d'Allah. Tu t'adresses à lui en personne, là. Tu me racontes quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris. Je suis l'homme qui fait déplacer les étoiles par la permission d'Allah. T'es un ange. Il n'y a pas d'ange. Il n'y a pas d'ange. Et comment les étoiles se déplacent alors? Je t'ai dit, je suis l'homme qui fait déplacer les étoiles par la permission d'Allah. Non, je te crois pas. Avec ta terre plate. Oui, la terre est plate, oui, en effet. Bon, allez, moi j'allais faire dodo. Que Dieu te guide. Oui, va dormir, que Dieu te guide également. Ouais. C'est très 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 dur avec vous. C'est très très dur. Ouais. Le jour où tu auras des miracles comme moi, tu comprendras peut-être les choses. Mais pour l'instant, t'as rien et t'auras jamais. T'as rien de supérieur à nous. T'as rien, t'auras jamais aucun signe parce que t'es dans l'orgueil. Dieu ne quitte pas les orgueilleux. Dieu ne te donnera jamais. Dieu m'a guidé. Non, tu es guidé pour l'instant, mais si tu vas avoir des miracles comme moi, là, c'est un autre stade. Je sais pas de quoi tu parles. T'as des super pouvoirs, t'es un Marvel, c'est quoi? J'ai des miracles. Écoute, ferme ta bouche, j'ai des miracles, je t'ai dit. Le jour où tu auras ça, tu vas monter dans un autre stade, T'es genouillé. Voilà. Il n'y a pas de genouillé. S'il y a quelqu'un qui est genouillé, c'est toi et ta maman. Toi et ton papa et ta maman. S'il y a quelqu'un qui est genouillé, si tu veux jouer au genoun, c'est toi et ta maman. Arrête ça avec moi, là. Avec tes histoires de genouillé, là. Parce qu'en fait, t'as eu de l'orgueil. Le fait que t'as eu de l'orgueil, tu as commencé. Attends. Johan, tu as commencé. Johan, vaut mieux prendre, en fait, tout étape par étape. Tu as commencé en évoquant le fait que moi, je considère qu'on évolue sur une surface plane. Oh, je comprends rien ce que tu dis. Ah ouais, Baki. Tu peux pas comprendre parce que la personne, elle met des sons. J'avais annoncé que Baki allait perdre en parlant du match, là.
de UFC, là, MMA, là. Ah ouais, t'es chaud, mais t'as parié ou pas, pari sportif? Ouais, non, j'ai pas parié, mais je te promets, avant-hier, j'ai dit à quelqu'un, j'ai écouté l'interview de Baki, il a été orgueilleux, comme lui d'ailleurs, comme monsieur Kervex. J'ai dit que Baki a été orgueilleux, il a dit, je vais briser Jordan. J'ai dit directement, il va perdre. Vous avez vu que c'est le chaos qui s'est mangé. D'accord, donc on n'a pas le droit à l'orgueil. Johan, dans ce cas-là, à l'orgueil. Johan, dans ce cas-là, c'est les questions d'orgueil. Toi, tu considères qu'on évolue sur une surface sphérique, c'est ça? Bon, on me parle de science. Johan, va dormir, c'est mieux, frère. Demain, c'est mieux. Moi, je suis pas... va dormir, c'est mieux, ouais. Va dormir. Il est tard. T'as un petit couillon à gros tête. J'ai pas envie d'être banni, là. Je vais pas arrête d'insulter Johan. T'as un petit couillon à gros tête. Descends, Johan, descends, c'est mieux. Merci, Kervex, hein. C'est dur, hein. Même non, mais attends, cette personne m'a invectivé. Ah, je sais. En me reprochant que je considérais qu'en effet, on évoluait sur une surface plane. Ouais. Sans rien apporter derrière. Ouais, c'est Johan. En fait, lui, et donc est-ce que ça c'est juste ou c'est pas juste? Non, mais en fait, lui, c'est pas juste. Mais lui, il estime il est supérieur à toi parce que lui, c'est un musulman qui arrive à faire dépasser les étoiles et grâce à la volonté d'Allah. Hein, voilà. Donc, pour lui, il est... Ah, c'est un apostat, alors. Ok, j'ai compris. Non, c'est pas un apostat, c'est un musulman comme toi. Comment tu veux que je le croie dans la mesure où il dit qu'il déplace les étoiles? Ah, il déplace... Quel être humain déplace les étoiles? Johan. Ça n'existe pas. C'est Johan, frère. Oui, mais ça ne suffit pas d'être Johan. Ouais. Bah écoute, c'est le seul être humain sur Terre à pouvoir faire déplacer les étoiles. Et toi, tu l'as vu, ça? Bah justement, on attend tous des preuves, frère. On attend tous des preuves. Bah, il n'y a pas de preuves. Donc, ça n'existe pas. Exactement. Voilà. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Ouais. Il n'y a pas de preuves. Si moi, je considère qu'on évolue sur une surface plane, c'est parce que il y a des preuves de ça. On remet ça à une autre. D'accord. Il n'y a pas de souci. Oui, si tu veux, on débat pas. On va repartir sur un délire. On va pas. Moi, je vais dormir là. Ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? T'as dit que t'allais bosser. Tu bosses dans quoi, sans indiscrétion? Ouais, je bosse dans le chômage. Ah, tu bosses pas alors? Je bosse dans le chômage, ouais. En fait, j'ai Et t'as un métier, t'as un avenir de vie, tu envisages quelque chose? J'évite de donner le moins d'informations sur ma life. T'as capté ou pas? Tout comme moi, ok, d'accord, ok. Y a pas de problème. Que je peux pas te dire dans quel domaine je bosse. Y a pas de problème. Merci en tout cas, Kervex. Tout à l'heure, j'ai fait une chose que je voulais pas faire, hein. J'ai montré ma couleur de peau. J'ai montré plus ou moins là où je vivais. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu veux que j'enlève cette partie-là, je la floute? Parce que moi, je rediffuse les vidéos. Tu veux que j'enlève ou pas? Oui, j'aimerais bien que tu enlèves tout, ce qui me concerne. Ouais. C'est gentil de ta part. Vas-y, on fait comme ça. Vas-y, okay. Je vais faire ça. Merci. Allez, passe une bonne soirée. À la prochaine. Vas-y, toi aussi, bonne soirée, bonne nuit. Ouais, ciao. Descendre. Bon, la famille, je vais dormir, hein, il est tard. Merci à tous les gens qui ont participé, qui sont montés, débattre dans le respect. Hein. Merci à tous les modos, tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, ont supporté le live. Je vous laisse passer une bonne soirée, passer une bonne nuit. On se dit à demain. Salam alaikum à tous. Ciao, ciao.